personnes. Voilà. 15 personnes. Il y avait 15 personnes. Là, il y a beaucoup plus de monde. Alors, on n'a pas besoin de dire à qui appartient ce véhicule. C'est la société STG, Société de transport routier connue des transports internationaux. Donc, c'est connu partout en Europe. Voilà. Aujourd'hui, toi, tu fais partie de cette grande famille qui a créé cette société, même si aujourd'hui ça a changé de camp, on va dire. Toi, tu es toujours attaché à ces vieux véhicules. Hein, je pense dans la famille, tu te situes où, toi, par rapport à ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père peut-être. C'est de quelle génération par rapport à cette entreprise familiale? La quatrième génération. C'est la quatrième génération. Donc c'est ton arrière-grand-père qui a créé cette... C'est mon grand-père qui a créé la société STG. Ouais. Il y avait les transports Georges Gauthier qui étaient des marchands de vaisseaux. Marchand de bestiaux à l'époque. C'était à quelle époque ça justement? La société a été créée STG en 49. Ouais. Et Georges Gauthier, c'est parti dans les années 30. Dans les années 30. Donc une entreprise qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors ce camion, je ne sais pas comment on fait pour les restaurer. C'est dans l'entreprise que vous restaurez ces camions ou c'est à l'extérieur? C'est des passionnés, des bénévoles, des retraités? C'est les deux, donc c'est dans l'entreprise et à l'extérieur. Ouais. Le véhicule a été restauré dans l'atelier. Et la caisse a été faite à Saint-Paul-de-Léonche et à la carrosserie Bisson. Vision. Ok. À quelle époque c'était ça? Le véhicule il date De 65. 1965. Je me rappelle avoir vu ces tracteurs Volvo à l'époque. C'était assez impressionnant. Plutôt fiable à l'époque, on va dire. Volvo est arrivé en France en 64. Voilà. C'était les premiers. C'était les premiers tracteurs ou les premiers camions. Alors c'est quel type ça? 495 c'est ça? C'est ça, c'est un Volvo Titan type 495. Titan, voilà, c'est ce mot que je cherchais tout à l'heure. Titan. C'était les premiers donc, camions Volvo fabriqués en Europe pour les transporteurs. Hein. Donc là c'est un châssis court, on va dire. Hein, on appelle ça C'est un porteur. c'est un porteur. Ça pourrait servir de déménagement ou de transport de quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. Il n'est pas isotherme. C'est un Volvo diesel. Ouais. C'est 320 chevaux. 320 chevaux, c'est 4, 6 cylindres, 6 cylindres en ligne, c'est ça? Je crois, hein. Il a été restauré à quelle époque ça? Il a été restauré en 2013. En 2013, donc il y a un peu moins de 10 ans. La petite histoire, c'était pas un véhicule qui appartenait à STG. Ah, c'est pas un véhicule de l'entreprise. C'est un des seuls qui est restauré qui n'était pas. Type noir, hein. Ouais. Il a été, en fait, c'était un plateau. Le camion était rouge et il a été offert par Volvo pour les 40 ans de partenariat STG Volvo. D'accord. Est-ce que votre société a peut-être été un des premiers à acheter Dans les premiers, et puis j'ai partie de ceux qui n'achetaient que du Volvo. Donc pour vous remercier, ils nous ont donné ce camion. Il était donc un plateau, comme tu dis. Donc il était rouge en plateau. Ouais. Il était en fait stocké dans une des agences Volvo en France. Ouais. Et ils l'ont offert. Bon, il était inactif depuis plusieurs années, je suppose. Oui, Hein. Il était sain quand même. Voilà, j'ai vu sain complet. l'intérieur est d'origine. D'accord. Et l'idée d'avoir recréé quelque chose de complètement différent à l'arrière, C'était pour faire quelque chose qui ressemblait un peu à ce qu'on a eu à l'époque. et ça, vous avez eu ce type comment on appelle ça, Une caisse de isotherme. caisse isotherme. Ça, c'est une caisse isotherme. Non? Mais ça ressemble. Voilà. L'extérieur, ça ressemble. D'accord. Mais à l'intérieur, c'est pas équipé de... Non. Ok. L'intérieur, on peut ouvrir. Que les gens voient l'intérieur de ce type de camion à l'époque. Eh ouais. Le tableau de bord, comme vous pouvez le voir, avec tout en tôle, viens avec moi. Hein, tout en tôle, comme ça se faisait souvent à l'époque. C'était assez rustique, hein, le poste de pilotage à l'époque. Il fallait des gros bras. Pas de direction assistée. Très démultiplié, je suppose, pour les Français. Et toi, tu arrives, ça va? Le plus dur, bien sûr, c'est pour manœuvrer. Vous savez, des fois dans des petites ruelles ou rues, quand il fallait accéder en marche arrière, ça ne devait pas toujours évident avec ces directions assez costauds, on va dire, entre guillemets. Vous voyez, comme je disais, c'est assez simple, mais assez bien fini quand même. On a déjà un chauffage, ce type ou pas encore? Pas de chauffage? Il y a le moteur. Il y a le moteur.
on s'habillait bien, et l'été, il faisait chaud dans les cabines. On mettait quoi les chauffeurs à l'époque, quand il faisait chaud dans les cabines? On va demander au public, ils mettaient quoi les chauffeurs routiers? Des Marcel, un Marcel. Et voilà, on mettait un Marcel, le fameux Marcel, que même quand on l'enlevait à l'époque, on pensait qu'on l'avait toujours sur le dos, avec les marques de bronzage. Et c'est vrai que les gars, l'été, ils mettaient un Marcel parce que il faisait chaud là-dedans quand même. L'hiver, on s'habillait bien, hein. On mettait des fois des petites chauffeuses aux pieds, ça existait. On a une boîte de vitesse, combien de rapports? 5 rapports. 5 rapports. C'était nouveau ça à l'époque? 5 rapports ou... Non, le camion, un vieux Mercedes. c'était déjà 5 vitesses. D'accord. Alors bien sûr, ce sont des camions. La vitesse de pointe, surtout dans les côtes, devait être très très faible. Mais c'était costaud. 115 km/h. 115 km/h. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus léger, vu qu'il est plus court. Ouais, puis c'est des moteurs, c'était pas bridé à l'époque. C'était pas bridé comme maintenant. 115 quand même, à vide. Bien sûr. Ouais, même rempli. Ouais. Sur le plat, il marche bien. Voilà, on peut faire le tour avec toi. On voit le poste de pilotage. Vous remarquerez, comme les Mercedes à l'époque, les barres sont séparées, ne sont pas encore intégrées dans les ailes. Ce qui fait son charme d'ailleurs, je trouve. Regardez ce faciès qu'il a, ce camion. Vous avez vu? On va voir le moteur. Regardez ce gros 6 cylindres diesel. Ah, bien sûr, quand on faisait de la mécanique là-dessus, on montait où? On montait là, sur ces fameux marchepieds, parce que ça arrivait à l'époque, quand on était sur la mécanique. Et souvent, d'ailleurs, les chauffeurs à l'époque, on leur demandait un minimum de mécanique, de savoir-faire sur les camions, parce que les pannes, les pubs qu'on n'avait pas aujourd'hui, une société qui dépannait. Et pour les roues, c'était pareil. Il fallait savoir tout faire à l'époque. Vous remarquerez que les fusibles à droite sont à l'air libre, ils ne sont pas du tout protégés par la pluie. C'est assez étonnant. Et regardez, c'est quoi? C'est déjà un turbo, c'est pas un turbo. C'est déjà un turbo. Ah là, ça je ne savais pas. Regardez ce turbo qui est immense, hein, c'est ailettes à l'intérieur. C'est le principe du turbo, hein. C'est d'aspirer les gaz d'échappement et de recycler les particules qui sont encore qu'on peut remettre dans le circuit pour gonfler la puissance. Voilà. C'est un résumé. Et donc c'est un des premiers à avoir des turbos. Je ne connais pas. Premier à avoir des turbos sur les camions. Vous savez que les turbos, ça a été surtout sur les camions au départ, et ça a été introduit après, notamment par BMW, en France, en Europe. C'est de la mécanique assez simple en fait. Tu connais toi le mécanique? Non, pas du tout. Ça, tu conduis. Alors on faisait le tour pour avoir... regardez, c'est joli hein, quand même. Regardez ce métrage. C'est beau. En plus, c'est le même nom que moi. Donc ça me parle quelque part. Là, c'est un sticker, mais à l'époque, c'était pas en main. C'est un sticker, ça. Je pensais que c'était pas la main. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait ça à la main. C'était des artistes. C'était le même rendu. C'était le même rendu. Aujourd'hui, ça coûte moins cher. Moins de temps passé. Voilà. Paris-Vaugirard, 60-94, ça c'est le téléphone de la société. Lamballe, Paris. Donc ils étaient Rennes, Lamballe, Paris. Je ne savais pas qu'ils étaient déjà implantés dans des succursales déjà à Paris. À cette époque-là, Non, c'est quand il vendait on est fort. C'est quand il vendait au Hall. Ah ouais, à Paris. En fait, ils avaient un poste là-bas. D'accord. Ils cherchaient à joindre des chauffeurs. Alors si vous voulez joindre le chauffeur, 60-94, vous les aurez en direct sur votre smartphone. Alors on voit un peu mieux le poste de pilotage. Tu peux t'asseoir devant, tiens. Allez, qu'on te voit. On te voit. Alors dis donc, le volant, dis donc, il est. Alors c'est étonnant parce que la plupart des camions de cette époque-là, les volants de direction étaient à l'horizontale pratiquement. Et celui-ci, il est très vertical. Ça permet de tourner Plus facilement qu'un volant à l'horizontale, qui est beaucoup plus long. Ouais, c'est plus facile. Très bonne finition au niveau du pavillon, hein, ajouré. Voilà, oui, la petite lumière. Un peu nous décrire le tableau de bord. On a quoi ici? Les mesures indispensables. L'essence. Les ballons d'air. Alors c'est quoi ça? Les ballons d'air pour les freins. Les freins. Vous savez que les freins... le camion en air pour que... Voilà. Les freins étaient déjà sur les camions à air.
Voilà, comme on dit, la batterie en bas. Voilà, charge de la batterie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit Komodo ici. Qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. Pourquoi il n'est pas branché? Il y a une raison. D'accord. On a pas mal de tirettes quand même à droite à gauche là, de ton côté. Pour couper le moteur, ça. Ça c'est pour couper le moteur. Ok. Ça c'est le ralenti. Le ralenti, d'accord. On avait ça sur les diesels. Car à froid, on augmente le ralenti pour démarrer et après on le baisse. Voilà. Les manettes de chauffage, donc je suppose qu'il y avait quand même un chauffage. On parlait de chauffage tout à l'heure. On pouvait même installer donc, un autoradio. On voit le cache, regardez. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de chauffeurs à l'époque ou d'entreprises qui payaient des autoradios à ces chauffeurs. Mais c'était prévu par Volvo. Voilà. Comme tout sur les camions, des très grosses pédales, on ne peut pas les manquer, on ne peut pas les louper. Hein. Regardez le pédalier. Donc, moi je trouve pour un camion de cette époque assez bien fini. Je trouve. Pas mal du tout. On va faire un tour dans la caisse derrière. Ouais. On a des roues jumelées à l'arrière. Donc ça se faisait aussi à l'époque. Alors, deux attaches, remorque suivant le type. On peut mettre une remorque derrière, une grosse remorque à 4 roues, hein, c'est ça? Voilà. Et puis là, quelque chose de plus petit en bas. Je te laisse ouvrir. Ah, c'est fermé. Ah, je suis désolé. Il est beau ce camion, regardez quand même. Il a, comme on dit, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. J'adore. On ne présente pas souvent beaucoup de camions ici. Je peux te dire, il est beau les comme un transports camion routiers, ils viennent régulièrement ici. Ouais. Donc bien sûr, ça c'est les protections quand on recule sur un quai pour pas abîmer la carrosserie. Il y a ces protections en caoutchouc. Tous les camions l'ont aujourd'hui. Donc le seuil est assez haut. Parce qu'il y a le châssis bien sûr qui est en dessous. Et regardez, il est bien, regardez, c'est un petit salon, regardez l'intérieur. Il est bien aménagé, hein. Il manque plus que la télé. Et donc ça a été bien refait. Franchement, c'est nickel propre. Avec une petite lucarne là-haut. Ça fait presque camping-car en fait. Tu peux partir. Pardon. Autour de Bretagne, on dort dedans. Tu dormais dedans. Il y a de la place. Ouais. Bien sûr, il y a de la place. Ouais. S'il pleut, pour l'apéro. Ouais, pour l'apéro. Il y a une petite échelle pour grimper. Sur le côté, elle est où l'échelle? Je n'ai même pas vu. Ça va être par là qu'on rentre, c'est ça? Regardez, il va tout nous montrer comment ça fonctionne, mesdames et messieurs. Regardez. Et voilà, l'échelle est camouflée derrière. Et ben voilà, et ben voilà. Et on monte par là. Et regardez. C'est pas beau ça? Regardez. Hein, mon grand? C'est pas beau ça? Ouais. Génial, hein? Il y a encore des trappes sur les côtés pour ranger des accessoires. Le réservoir se trouve sur le côté, il ne faut pas le manquer. Hein, il a même été réparé. Avec une pièce studio, je pense. Il était adapté, ouais. Il a été adapté? Ok. Les pneus, on en trouve encore sur ces modèles? Oui. Ouais. C'est pas vraiment compliqué? Non, mais je travaille dans le département véhicule. Alors tu me parlais tout à l'heure du Tour de Bretagne. Et vos camions roulent, vos camions anciens roulent beaucoup. On les voit souvent dans les sorties, le Tour de Bretagne, mais pas que, d'autres sorties. Traversée de Rennes. La traversée de Rennes. La traversée de Rennes, je me rappelle, elle repartira l'année prochaine au mois de janvier. À cause du Covid, ça a été compliqué et j'espère qu'on fera partie à nouveau. Évidemment. Voilà. Ok. Alors ce camion, il est super quand vous le trouvez, ce camion. Regardez, les gens sont tous autour. Franchement, il est magnifique. Hein? Franchement, magnifique. On va te laisser repartir parce qu'on a beaucoup de véhicules à présenter. Et franchement, je te le dis souvent, merci de venir régulièrement ici avec tes camions. Et ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Bravo. Bravo, bravo encore à lui. Merci. Merci au transport Gauthier. Les galettes saucisses, n'oubliez pas les galettes saucisses.